Nous allons maintenant considérer trois approches qui permettent de comprendre comment une innovation se massifie puis se banalise dans la société. Tout d'abord, l'approche par diffusion de Rogers qui prend en considération le nombre de personnes accédant à une innovation en fonction du temps. Ceci se fait selon une courbe en cloche, comme vous pouvez le voir ici, et l'innovation devra franchir un gap avant de se massifier puis de se banaliser dans la société. Tout d'abord, certaines personnes, dits les innovateurs, vont commencer le processus de diffusion de l'innovation. Ils seront en général suivis par des primo-accédants. Si l'innovation dispose des qualités requises à sa massification puis à sa banalisation, elle sera adoptée par une jeune majorité, puis par les suiveurs et enfin par les retardataires que nous pourrons appeler la garde. Dans son approche, Rogers ne prend pas en compte le fait que les usagers puissent modifier l'innovation au fur et à mesure de sa diffusion, à partir du moment bien sûr où celle-ci a franchi le gap dessiné en rouge. Donc les usagers sont vus comme des personnes passives et le déterminisme technologique est très très fort. Deuxième approche, l'approche par traduction de Callan et Latour. Dans cette théorie, la massification puis la banalisation de l'innovation vont se faire selon un processus en spirale, là encore selon un temps long. Différents acteurs, représentés ici par des points rouges, vont faire part de leurs attentes vis-à-vis de la technique ou de la pratique considérée et la modifier progressivement tout en participant à sa massification. Pour cela, ils vont former des réseaux et traduire dans leur pratique les attentes d'autres acteurs ou d'autres réseaux, ou essayer de communiquer leur pratique à d'autres, c'est la théorie de l'acteur réseau. Ces traductions successives vont conduire à une stabilisation de l'objet dans la société. Dans cette approche, il n'y a pas de gap à franchir, pas de discontinuité de l'espace social. Les acteurs ont un fort pouvoir, participant activement à la socialisation de l'innovation. Dernière approche, l'approche par appropriation de Proulx. D'après lui, nous allons prendre en considération une innovation, là encore sociale ou technique, et des individus, ici en rouge. Ceux-ci vont utiliser, tester, faire l'expérience au quotidien de l'innovation et, petit à petit, se l'approprier. Cette appropriation conduit aussi à la modification partielle de l'innovation. Ces individus vont alors former des communautés où ils vont échanger à propos de leur apprentissage et de leur pratique. Si cette communauté bénéficie d'une représentation politique, médiatique ou qu'elle gagne en poids dans la société, nous assisterons alors à la naissance d'un usage. Dans cette approche, sorte d'équilibre entre les deux précédentes, les usagers ont un pouvoir sur l'innovation, pouvoir contraint toutefois par les limites techniques de l'objet.